Aujourd'hui, je partage avec toi les 3 meilleures villes dans lesquelles tu peux investir en immobilier. Personnellement, j'ai plus de 165 portes dans tous les 4 coins du Québec, alors je suis très bien placé pour pouvoir t'expliquer le tout. Aujourd'hui, on va parler de l'importance de choisir le bon endroit pour investir en immobilier. On va regarder aussi c'est quoi les 3 différents types de marché. On va regarder 3 villes que j'aime beaucoup et finalement, on va terminer avec mon opinion d'expert sur le tout. Alors, l'importance de choisir le bon endroit pour investir en immobilier. Pourquoi c'est important? Parce que tu ne veux pas manquer ton coup et te retrouver à avoir fait un mauvais investissement. Tu sais, je connais des gens, ils ont acheté un immeuble en pensant qu'il allait faire énormément de cash flow ou en pensant que l'immeuble allait prendre énormément de valeur, mais il était dans un marché de cash flow, pas dans un marché où est-ce que ça prend de la valeur. Alors, il faut vraiment comprendre la différence entre les 3 types de marchés pour savoir, OK, mais dans quel marché moi je devrais investir selon mon profil d'investisseur et selon mes objectifs à moi. Parce que comme je te dis, tu ne peux pas acheter un immeuble dans un marché cash flow en pensant qu'il va prendre plein de valeur. Et ça m'amène à parler des 3 types de marchés. Alors, il y a 3 types de marchés qui existent au Québec. Il y a ce qu'on appelle des marchés primaires, des marchés secondaires et des marchés tertiaires. Un marché primaire, c'est un peu comme Montréal, Laval, Gatineau, Québec, certains endroits. C'est des marchés, les marchés primaires, c'est des marchés où est-ce que tu vas faire beaucoup moins de cash flow, mais que l'immeuble va prendre énormément de valeur à travers le temps. Alors, les marchés primaires, c'est souvent pour les gens qui font des investissements à très long terme. C'est pas des gens qui cherchent à vivre de l'immobilier, c'est plus des gens qui cherchent à placer de l'argent dans un actif qui va prendre énormément de valeur dans 5, 10, 15, 20 ans. Parce qu'entre toi et moi, la ville qui va prendre le plus de valeur au Québec, c'est Montréal. Montréal étant la métropole de la province. Ensuite, on a ce qu'on appelle les marchés secondaires. Marchés secondaires, c'est toutes les villes autour de ces grandes villes-là. Alors, on parle Blainville, on parle Sainte-Thérèse, on parle certains marchés, certains quartiers de Gatineau, certains quartiers de Montréal, certains quartiers de Québec, on parle Lévis, on parle Sherbrooke. Donc, tout ça, c'est des marchés secondaires. Un marché secondaire, c'est quoi? C'est un marché où est-ce que l'immeuble va prendre peut-être un peu moins de valeur que le marché primaire, mais il va faire du cash flow. Alors, c'est un marché secondaire qu'on appelle un marché plus équilibré, où est-ce que ton immeuble va générer du cash flow et prendre un peu de valeur. Et finalement, on a ce qu'on appelle le marché tertiaire. Tout ce qui est, par exemple, Mont-Laurier, des villes, Shawinigan, des villes un peu plus lointaines, où est-ce que les immeubles prennent pas beaucoup de valeur parce que le marché, la ville n'est pas vraiment en explosion. Il n'y a pas un flux de gens qui vient s'installer dans cette ville-là qui fait en sorte que le prix des loyers augmente et que le prix des immeubles augmente aussi. Dans les marchés tertiaires, par contre, ce que tu vas retrouver, c'est pas des immeubles qui prennent de la valeur, mais des immeubles qui cash flow énormément. Alors, dans les marchés tertiaires, tu as beaucoup de cash flow parce que ça vient compenser le fait que ton immeuble prend pas beaucoup de valeur. Ce qui est important de comprendre, par contre, quand tu vas faire la décision dans quel type de marché toi tu vas investir, primaire, secondaire ou tertiaire, c'est de comprendre que tous les marchés sont bons si tu fais tes bonnes analyses et que tu achètes le bon immeuble. Et comment faire pour faire des analyses? OK? Comment on fait pour analyser une ville? Il y a 3 façons que tu peux faire pour analyser une ville. La première, c'est de regarder le coût des loyers. Donc, par exemple, toi, tu vas investir à Trois-Rivières. OK? Trois-Rivières est un marché secondaire, fin secondaire, début tertiaire. Ce que tu vas faire, numéro 1, tu vas regarder le coût des loyers. OK, bon, un 4,5 rénové à Trois-Rivières, dans ce coin-là, ça se loue à combien? Un 5,5 rénové. Un 3,5 rénové. Ah, 1 000 $. OK, un 3,5 pas rénové. 800 $. Parfait. C'est de venir faire une liste. 3,5 rénové, pas rénové. 4,5 rénové, pas rénové. 5,5 rénové, pas rénové. 6,5 rénové, pas rénové. Et comme ça te donne une meilleure idée. OK, mais si j'achète un immeuble à Trois-Rivières, puis qu'il y a un 5,5 rénové, il est à 700 $, mais moi, je sais que je peux le relouer à 1500 ou à 1300. Numéro 2, tu vas regarder le prix par porte. Un 6 logements, par exemple, environ, à Trois-Rivières, ça se vend à combien la porte, un appartement environ? Tu sais, si tu 100 000 la porte, 150 000 la porte en moyenne, tu veux savoir, ça donne une idée de combien tu vas payer pour le nombre d'appartements que toi, tu veux acheter. Et numéro 3, selon moi, la meilleure façon d'analyser une ville, c'est de te rendre sur les lieux et aller sur le terrain
physiquement. Ça me rappelle, à un moment donné, j'avais fait une offre d'achat pour acheter un 6 logements dans la ville de l'Assomption. J'étais rendu à la visite des lieux. L'Assomption qui est pas trop loin de Repentigny, qui est pas trop loin de Montréal. J'avais fait la visite des lieux, puis ce que j'ai décidé de faire après la visite, c'est d'explorer un peu la rue, le quartier, la ville, parce que je connaissais pas vraiment l'Assomption. J'étais encore en train de faire mes analyses. Et ce que j'ai fait, je suis littéralement commencé à marcher. Puis je suis allé voir les gens qui marchaient, puis je leur ai demandé « Hey, moi je suis investisseur immobilier, je veux acheter cet immeuble-là qui est à vendre, tu me conseilles-tu de l'acheter? » Bien évidemment, moi je veux pas leur conseil d'investisseur immobilier. Je veux qu'ils me disent « Oh my God, moi j'achèterais pas ça, le monde ici, là, c'est pas du bon monde. » Tout le monde se fait sortir, le monde paye pas ici. Ou je veux qu'ils me disent « Ah, ben oui, moi je te recommande de l'acheter. Les gens payent super bien, on est à côté d'une petite école, c'est tranquille. » Fait que je veux avoir un peu le pouls de gens qui habitent là. Je suis même allé voir au dépanneur. J'ai demandé « Hey, les gens qui habitent ici, qui achètent, sont comment? » Je suis même allé cogner chez des locataires. J'ai dit « Hey, bonjour, t'habites ici? Écoutez, moi je vais acheter l'immeuble juste à côté. Tu me conseilles-tu? » Ils vont te le dire. Et finalement, une chance que j'avais fait ça parce que je me suis retrouvé à me faire dire que c'était la pire rue de l'Assomption, l'immeuble que j'étais en train d'acheter. La pire. Achète pas du tout. Les gens, ils payent jamais. C'est pas des locataires de qualité. Il y a beaucoup de gens qui sont sur le bien-être social qui payent pas. Il y a beaucoup de bruit parce que la traque de train, puis je suis pas capable de dormir la nuit. Fait que, tu sais, toutes ces affaires-là, tu le sais pas en regardant une fiche sur Centris ou en demandant à un courtier ou au propriétaire qui, ça se peut qu'il va te mentir. Tu le sais en parlant aux gens qui habitent là. Bon, le moment tant attendu est arrivé. Quelles sont les 3 villes que moi, je recommande d'investir en immobilier au Québec? On va y aller sous forme de numéro 3, numéro 2, numéro 1. En 3e position, on a la ville de Gatineau. La ville de Gatineau, si je ne me trompe pas, en 2022 ou 2023, c'était la ville où est-ce que les loyers coûtaient le plus cher à travers le Québec, plus que Montréal. Gatineau, son avantage, c'est que quand il y a des crises économiques au Québec ou au Canada, la ville de Gatineau le ressent pas tant que ça. Ils sont comme protégés de l'extérieur des crises économiques. Les locataires, ils n'ont pas de problème. Pourquoi? Parce que juste à côté de Gatineau, on a la ville d'Ottawa, la capitale. La majorité des locataires qui habitent à Gatineau, ce sont des employés fédéraux qui travaillent au gouvernement. Quand tu travailles au fédéral, il n'y a pas vraiment de coupure d'emploi. Il n'y a pas de « Ah, ça se peut que je perde ma job » ou « Ça se peut que ci » ou « Ça se peut que ça ». Tu as toujours une paye garantie. Alors, ça fait en sorte que c'est un bon marché à investir avec une bonne qualité de locataires. Puis, il y a aussi beaucoup d'immigration qui va à Gatineau pour ces emplois fédéraux-là, ces emplois gouvernementaux-là. Alors, il y a un gros flux de gens qui rentrent, puis c'est des gens de qualité qui travaillent pour le gouvernement. En 2e position, on a Trois-Rivières. La raison pourquoi j'aime la ville de Trois-Rivières, c'est que tu es capable de venir acheter des bons immeubles qui cash flow beaucoup à plus faible coût. Les immeubles à Trois-Rivières sont encore accessibles, puis tu es capable de générer des bons rendements, puis tu es aussi capable de venir optimiser tes appartements encore. Il y a des gros potentiels d'optimisation à Trois-Rivières qui font en sorte que tu génères du cash flow et ton immeuble prend de la valeur. Et c'est exactement ça qu'on vient chercher quand on bâtit notre parc immobilier. Et en première position, on a la ville de Sherbrooke. La ville de Sherbrooke, une grosse communauté étudiante, beaucoup d'immigration aussi. C'est une ville qui se c'est comme un petit pays à lui-même, la ville de Sherbrooke. Tu es capable de venir aussi acheter des immeubles moins chers, mais quand même avoir des grands revenus, des grands loyers pour venir générer ce cash flow-là. Bon, dans quel marché est-ce que toi, tu devrais investir? Mon opinion d'expert sur le sujet, tu sais, c'est important de connaître son marché. Il y a des gens dans notre programme d'accompagnement, ils ont 50 portes à Chibougamau. Il y en a d'autres qui ont acheté des 6 logements à Sainte-Thérèse ou même un 12 logements à Sherbrooke. Ce qui est important, c'est pas de dire « OK, mais dans quelle ville je veux acheter? » C'est important de savoir « OK, je suis prêt à acheter à quelle distance de chez moi? Quel type de marché je veux? Je veux-tu un immeuble plus long terme qui va prendre beaucoup de valeur, qui est plus sûr? Je veux-tu un immeuble où est-ce que je vais prendre un peu plus de risques au niveau de la valeur pour générer plus de cash flow? Je veux-tu un immeuble qui va prendre 0 valeur mais plus de cash flow aujourd'hui? Ça, c'est mon opinion. C'est important de connaître la ville dans laquelle tu investis. Il n'y a aucun marché qui est mieux que l'autre. C'est tout simplement toi, ton profil d'investisseur qui va déterminer quel marché
est bon pour toi. Alors si on fait un récapitulatif, aujourd'hui on a parlé de l'importance de choisir le bon endroit pour investir en immobilier. On a parlé des 3 types de marchés, primaire, secondaire, tertiaire. On a parlé de comment faire pour analyser une ville dans laquelle tu veux investir. On a parlé de 3 villes que moi j'aime beaucoup et on a terminé par mon opinion d'expert sur le sujet. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à ma chaîne et à laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir d'y répondre. On se voit dans une prochaine vidéo.